Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Alibaba The House That Jack Ma Built » de Duncan Clark. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Duncan Clark est un auteur, entrepreneur et expert en affaires, particulièrement connu pour son livre « Alibaba The House That Jack Ma Built » publié en 2016. Ce livre retrace l'ascension de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, et l'évolution de cette entreprise emblématique du commerce électronique en Chine. Clark y offre des analyses détaillées sur l'économie numérique chinoise et le rôle d'Alibaba dans la transformation du commerce mondial. Avant de devenir écrivain, Duncan Clark a travaillé comme consultant en affaires et en technologie. Il est le fondateur de BDA China, une société de conseil basée à Pékin, spécialisée dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications. Grâce à son expérience en Chine depuis les années 1990, Clark a pu observer de près l'essor des géants technologiques chinois et a développé une expertise sur les dynamiques du marché asiatique. Son travail est apprécié pour sa capacité à expliquer des concepts économiques complexes de manière accessible, tout en offrant des perspectives stratégiques sur les tendances mondiales de l'innovation. Introduction. Dans l'univers fascinant de l'entrepreneuriat mondial, peu d'histoires rivalisent avec celle de Jack Ma et d'Alibaba. Alibaba, The House That Jack Ma Built de Duncan Clark n'est pas qu'un simple récit d'entreprise florissante, c'est une exploration des dynamiques culturelles, économiques et humaines qui ont permis à un ancien professeur d'anglais de révolutionner le commerce électronique en Chine et au-delà. Le chapitre 1 pose les bases de cette odyssée entrepreneuriale en décrivant les origines modestes de Jack Ma, sa détermination sans faille et les premiers pas d'Alibaba dans un environnement économique hostile. Résumé du chapitre 1, les débuts de Jack Ma. Le premier chapitre s'ouvre sur une scène emblématique, Jack Ma face à un parterre d'investisseurs sceptiques dans une salle de conférence modeste. Sa présentation est loin d'être spectaculaire, mais son enthousiasme contagieux et sa vision d'un Internet capable de transformer la Chine captive l'auditoire. Duncan Clark décrit avec précision la charisme unique de Jack Ma, un mélange d'assurance, d'humilité et d'optimisme. Jack Ma est né à Hangzhou, une ville pittoresque qui deviendra plus tard le berceau d'Alibaba. Sa jeunesse est marquée par des difficultés académiques, notamment en mathématiques, et des échecs répétés au concours d'entrée à l'université. Cependant, sa passion pour l'anglais, nourrie par des heures passées à converser avec des touristes, forge son ouverture d'esprit et sa curiosité internationale. Après avoir obtenu son diplôme, Jack travaille comme professeur d'anglais, mais il rêve de créer quelque chose de plus grand. Sa première rencontre avec Internet lors d'un voyage aux États-Unis est une révélation. Fasciné par le potentiel du web, il lance ChinaPage, une tentative précoce de créer un annuaire en ligne pour les entreprises chinoises. Bien que ce projet échoue, il en tire des leçons précieuses sur la technologie, les affaires et la résilience. L'idée d'Alibaba naît de cette expérience. Jack rassemble une petite équipe dans son appartement à Hangzhou, où il partage sa vision d'un marché en ligne reliant les petites entreprises chinoises au monde. Leur détermination est inébranlable, malgré le manque de ressources et la concurrence féroce. Exemples et conseils issus du chapitre. La puissance de la persévérance, l'histoire de Jack Ma illustre l'importance de ne pas se laisser décourager par les échecs. Ses multiples refus d'emploi, y compris chez KFC, montrent que l'échec peut être un tremplin vers le succès. L'ouverture d'esprit, sa curiosité pour les cultures étrangères et sa maîtrise de l'anglais ont été des atouts majeurs dans la compréhension des dynamiques mondiales et dans la construction de son réseau international. Vision claire et leadership, Jack Ma savait inspirer ses équipes en partageant une vision convaincante, même lorsqu'il n'avait ni les compétences techniques ni les ressources financières. Conclusion. Le premier chapitre de Alibaba, The House That Jack Ma Built plante le décor d'une aventure entrepreneuriale exceptionnelle. Il met en lumière des qualités universelles, la persévérance face à l'adversité, l'ouverture au monde et la capacité à réunir des individus autour d'une vision commune. Loin d'être un simple conte de fées, l'histoire de Jack Ma rappelle que derrière chaque succès se cachent des défis, des échecs et un travail acharné. Ce chapitre nous prépare à découvrir comment Alibaba est passé d'une simple idée à un empire mondial. Introduction chapitre 2. Le parcours de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, ne se résume pas à une succession d'échecs et de succès personnels. Il incarne l'éveil d'une Chine en pleine mutation, tiraillée entre tradition millénaire et désir d'innovation. Dans le chapitre 2 de Alibaba, The House That Jack Ma Built, Duncan Clark nous plonge dans l'émergence de l'Internet en Chine et les premiers pas d'Alibaba face à des défis technologiques et culturels. Ce chapitre révèle comment Jack Ma, porté par une vision ambitieuse et un leadership atypique, a su façonner l'ADN de son entreprise. Résumé du chapitre 2, l'éveil de l'empire numérique. Le chapitre débute avec la découverte d'Internet par Jack Ma lors de son voyage aux États-Unis dans les années 90. Ce moment, anodin pour d'autres, est une révélation pour lui. En cherchant le mot « beer » sur un moteur de recherche naissant, il constate l'absence totale de résultats concernant la Chine. Ce vide devient le point de départ de sa réflexion,
comment connecter la Chine au reste du monde grâce à Internet. De retour à Hangzhou, il crée ChinaPage, une plateforme rudimentaire destinée à promouvoir les entreprises chinoises sur la toile. Malgré des efforts acharnés, le projet échoue à cause du manque d'infrastructures et de l'incompréhension des autorités. Toutefois, cet échec n'est pas une fin en soi. Il renforce la détermination de Jack et affine sa compréhension des dynamiques du commerce électronique. Jack Ma ne se laisse pas abattre. Il rejoint brièvement le ministère du Commerce à Pékin, où il découvre les rouages de la bureaucratie chinoise. Cette expérience l'aide à naviguer dans un environnement réglementaire complexe, compétence cruciale pour son futur succès. Mais l'appel de l'entrepreneuriat reste plus fort. Il quitte son poste confortable pour fonder Alibaba en 1999 avec une petite équipe d'amis et de collègues fidèles. Leur quartier général? L'appartement modeste de Jack à Hangzhou. Le début d'Alibaba est marqué par un enthousiasme débordant, mais aussi par un manque cruel de ressources. Jack Ma compense ce déficit par une vision claire, créer une plateforme B2B, business to business, qui permette aux petites entreprises chinoises de trouver des clients internationaux. Ce positionnement révolutionnaire répond à un besoin criant dans une économie chinoise en pleine libéralisation. L'équipe d'Alibaba travaille d'arrache-pied, souvent sans salaire, motivée par la foi inébranlable de Jack en leur mission. Duncan Clark décrit avec détail la culture d'entreprise naissante, un mélange de détermination, d'esprit d'équipe et d'une approche presque guerrière des affaires. Jack Ma insuffle un style de leadership fondé sur l'optimisme et la confiance en soi, même face aux doutes extérieurs. L'un des tournants d'Alibaba est la rencontre avec les premiers investisseurs internationaux. Jack Ma parvient à convaincre des investisseurs japonais, dont Masayoshi Son, PDG de SoftBank, de financer son projet. Cet investissement permet à Alibaba de prendre de l'ampleur et de s'imposer face à des concurrents plus établis comme eBay. Exemples et conseils issus du chapitre. L'importance de la résilience, l'échec de ChinaPage aurait pu décourager Jack Ma, mais il en a tiré des leçons essentielles pour la création d'Alibaba. Adapter sa vision au contexte local, Jack Ma comprend vite que le modèle occidental ne peut pas être copié tel quel en Chine. Il adapte Alibaba aux réalités culturelles et économiques locales. L'art de la persuasion, sa capacité à convaincre des investisseurs malgré des moyens limités est un véritable cas d'école en leadership et en communication. Conclusion. Le chapitre 2 de Alibaba, The House that Jack Ma Built est un véritable manifeste sur le courage entrepreneurial et la puissance de la vision. Il montre comment Jack Ma, avec peu de ressources mais une foi inébranlable, a jeté les bases d'un empire numérique. Son parcours rappelle que l'échec n'est pas un obstacle, mais une étape vers la réussite. Alibaba n'est pas seulement une entreprise, c'est le résultat d'une détermination collective et d'une vision audacieuse qui continue d'inspirer des générations d'entrepreneurs à travers le monde. Introduction chapitre 3. Dans l'histoire de toute entreprise emblématique, il existe des moments décisifs qui déterminent sa trajectoire. Pour Alibaba, le chapitre 3 de Alibaba, The House that Jack Ma Built de Duncan Clark explore l'un de ces moments cruciaux, la confrontation directe avec des géants internationaux du commerce électronique, notamment eBay. Ce chapitre met en lumière la stratégie de Jack Ma, sa compréhension aiguë du marché chinois et sa capacité à transformer des menaces en opportunités. Résumé du chapitre 3, la guerre contre eBay. Le chapitre débute par l'arrivée d'eBay sur le marché chinois, une époque où le mastodonte américain semblait invincible. Doté d'une puissance financière colossale et d'une réputation mondiale, eBay paraissait être un adversaire imbattable pour une jeune entreprise comme Alibaba. Pourtant, Jack Ma voit dans cette concurrence non pas un obstacle, mais une occasion de prouver la valeur de sa vision. Jack Ma lance Taobao en 2003, une plateforme destinée à rivaliser directement avec eBay. La stratégie d'Alibaba repose sur plusieurs piliers clés. Tout d'abord, Jack comprend que le marché chinois a des besoins et des comportements d'achat différents de ceux des consommateurs occidentaux. Il mise sur la gratuité des services pour les vendeurs, un modèle opposé à celui d'eBay, qui prélevait des frais importants. Ensuite, Jack Ma développe une approche axée sur la confiance. Conscient des réticences des consommateurs chinois face au commerce en ligne, il introduit des systèmes innovants pour garantir la sécurité des transactions. L'un des plus marquants est Alipay, une solution de paiement sécurisée qui rassure les acheteurs en conservant l'argent jusqu'à la confirmation de la réception du produit. La culture d'entreprise joue également un rôle fondamental. Jack Ma insuffle à ses équipes un esprit de guerrier, prêt à se battre pour chaque part de marché. Il utilise des métaphores militaires et sportives pour motiver ses employés, créant une dynamique où chaque défaite est une leçon et chaque victoire, un pas vers la conquête. Malgré les ressources limitées par rapport à eBay, Alibaba parvient à gagner du terrain grâce à sa compréhension intime du marché local. L'arrogance des dirigeants d'eBay, persuadés que leur modèle réussi en Occident fonctionnerait en Chine sans adaptation, devient leur principale faiblesse. Duncan Clark décrit avec précision comment les stratégies d'eBay, centrées sur des décisions prises depuis l'étranger, contrastent avec l'agilité d'Alibaba,
capable de réagir rapidement aux besoins des utilisateurs chinois. Finalement, Taobao surpasse eBay en Chine, consolidant la position d'Alibaba comme leader du commerce électronique. Ce succès n'est pas seulement une victoire commerciale, il symbolise la capacité d'une entreprise chinoise à défier et à vaincre un géant mondial sur son propre terrain. Exemples et conseils issus du chapitre. Comprendre son marché, le succès de Taobao repose sur une adaptation fine aux spécificités culturelles et économiques de la Chine. Innover face à la concurrence, plutôt que d'imiter eBay, Jack Ma a créé un modèle unique, axé sur la gratuité et la confiance. Leadership inspirant, la manière dont Jack Ma a motivé ses équipes montre l'importance d'une vision claire et d'une culture d'entreprise forte. Conclusion. Le chapitre 3 de Alibaba, The House that Jack Ma Built illustre comment Alibaba a défié les pronostics pour devenir un acteur incontournable du commerce électronique. Cette époque charnière démontre que la clé du succès réside dans la compréhension des besoins locaux, l'innovation audacieuse et un leadership capable d'inspirer même dans l'adversité. Jack Ma et son équipe ont prouvé qu'avec une stratégie bien pensée, il est possible de transformer une petite entreprise en un empire mondial. Introduction chapitre 4. Le parcours d'Alibaba ne se limite pas à la création de Taobao ou à sa lutte contre eBay. Dans le chapitre 4 de Alibaba, The House that Jack Ma Built, Duncan Clark s'intéresse à une phase cruciale de l'expansion de l'entreprise, l'évolution vers la maturité et la diversification de ses activités. Ce chapitre révèle comment Jack Ma et son équipe ont su capitaliser sur leur victoire précédente pour transformer Alibaba en un écosystème complexe, capable de répondre à des défis inédits. Résumé du chapitre 4, l'évolution d'Alibaba vers un écosystème. Après avoir remporté la bataille contre eBay, Jack Ma comprend que la véritable compétition ne fait que commencer. Alibaba doit non seulement consolider sa position dominante en Chine, mais aussi préparer son avenir dans un environnement numérique en constante évolution. Le chapitre 4 décrit comment Alibaba passe d'une simple plateforme de commerce électronique à un véritable écosystème numérique. L'une des premières décisions stratégiques est de renforcer Alipay, la solution de paiement lancée pour sécuriser les transactions sur Taobao. Jack Ma réalise rapidement que le paiement en ligne peut devenir un secteur à part entière, essentiel à l'ensemble de l'économie numérique chinoise. Alipay évolue donc pour desservir non seulement Alibaba, mais aussi d'autres entreprises, créant ainsi un réseau de services financiers interconnectés. Ensuite, Alibaba se diversifie en investissant dans des services logistiques. Jack Ma comprend que la rapidité et la fiabilité des livraisons sont des facteurs clés pour la satisfaction des clients. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits en ligne, mais de garantir une expérience client fluide de bout en bout. Alibaba participe ainsi à la création de Kenyao, une plateforme logistique intelligente capable de coordonner efficacement des millions de livraisons. Le chapitre souligne également l'importance de la donnée. Alibaba commence à exploiter les gigantesques volumes de données générées par ses activités pour affiner ses services, personnaliser l'expérience utilisateur et optimiser ses décisions stratégiques. Cette maîtrise de la donnée devient un avantage compétitif décisif. Par ailleurs, Jack Ma accorde une grande importance à la culture d'entreprise. Il veille à ce qu'Alibaba conserve l'esprit d'innovation et de résilience qui a fait son succès initial. Il encourage ses employés à rester agiles et à prendre des risques, même dans un contexte de croissance rapide. Exemples et conseils issus du chapitre. Pensez écosystème plutôt que produit unique, Alibaba ne s'est pas contenté d'un succès initial. Il a créé un réseau de services interconnectés qui se renforcent mutuellement. Investir dans l'infrastructure, le développement de Kenyao montre que le contrôle de la logistique est essentiel pour offrir une expérience client optimale. Exploiter la puissance des données, la collecte et l'analyse des données permettent d'affiner la stratégie commerciale et d'anticiper les besoins des clients. Maintenir une culture d'entreprise dynamique, même en devenant un géant, Alibaba a su préserver l'esprit d'innovation et de résilience. Conclusion. Le chapitre 4 de Alibaba, The House that Jack Ma Built démontre que le véritable succès ne réside pas seulement dans la conquête d'un marché, mais dans la capacité à évoluer en permanence. Jack Ma et Alibaba ont compris que pour durer, il faut anticiper les changements, diversifier ses activités et construire un écosystème robuste. Ce chapitre offre des leçons précieuses sur la stratégie, l'innovation et la gestion de la croissance dans un monde numérique en perpétuel mouvement. Introduction chapitre 5. Le chapitre 5 de Alibaba, The House that Jack Ma Built plonge au cœur d'une période charnière pour Alibaba, marquée par des défis de croissance, des ajustements stratégiques et des décisions audacieuses qui ont propulsé l'entreprise vers de nouveaux sommets. Duncan Clark y détaille les mécanismes par lesquels Alibaba a su répondre aux pressions du marché, gérer des crises internes et externes, tout en consolidant sa position de leader. Ce chapitre met en lumière la vision de Jack Ma, sa capacité à inspirer ses équipes et sa stratégie pour maintenir Alibaba sur la voie de l'innovation et de l'expansion mondiale. Résumé du chapitre 5, la stratégie de croissance et les défis mondiaux. Dans ce chapitre, Clark expose comment Alibaba a dû affronter des obstacles majeurs pour soutenir sa croissance exponentielle.
L'une des premières grandes étapes a été l'adaptation de son modèle commercial pour répondre aux besoins d'un marché en évolution rapide. Jack Ma comprenait que la croissance ne pouvait pas reposer uniquement sur le succès national, il fallait penser global. Alibaba a donc initié des stratégies d'expansion internationale. L'entreprise a cherché à pénétrer de nouveaux marchés, en ciblant des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Europe et même les États-Unis. Cependant, cette expansion ne s'est pas faite sans difficulté. Alibaba a dû s'adapter à des environnements réglementaires différents, à des cultures d'affaires variées et à une concurrence internationale acharnée. Un autre point essentiel est la gestion des crises internes, notamment la nécessité de maintenir une culture d'entreprise forte tout en grandissant. Jack Ma a constamment rappelé à ses équipes l'importance de rester fidèle aux valeurs fondatrices d'Alibaba, l'innovation, la résilience et l'orientation client. Il a instauré des mécanismes pour encourager l'esprit entrepreneurial au sein de l'entreprise, même alors que celle-ci devenait un géant mondial. Le chapitre aborde également l'impact de la technologie et de l'analyse des données dans la stratégie de croissance d'Alibaba. L'entreprise a investi massivement dans l'intelligence artificielle, le cloud computing et les infrastructures technologiques pour améliorer ses services et anticiper les tendances du marché. Cela a permis à Alibaba de proposer des expériences utilisateurs plus personnalisées et de gagner en efficacité opérationnelle. Exemples et conseils issus du chapitre. Pensée globale, agir local, Alibaba a réussi à s'implanter sur des marchés internationaux en adaptant ses produits et services aux besoins locaux. Cultiver l'esprit d'entreprise même dans la croissance, maintenir des équipes agiles et innovantes est essentiel, même lorsque l'entreprise atteint une taille considérable. Investir dans la technologie, l'adoption rapide de nouvelles technologies a permis à Alibaba de rester compétitif face à des rivaux internationaux. Gérer la complexité avec des valeurs solides, une croissance rapide peut entraîner des défis internes, mais des valeurs d'entreprise fortes peuvent servir de boussole. Conclusion. Le chapitre 5 démontre que le succès d'Alibaba repose non seulement sur des stratégies commerciales brillantes, mais aussi sur sa capacité à gérer des défis complexes tout en restant fidèle à ses principes. Jack Ma a su créer une entreprise capable de croître de manière durable, en s'adaptant à un monde en constante évolution. Ce chapitre offre des leçons précieuses sur l'importance de la vision, de la résilience et de l'innovation pour toute organisation ambitieuse. Introduction chapitre 6. Le chapitre 6 de Alibaba, The House that Jack Ma Built plonge dans une phase cruciale de l'évolution d'Alibaba, la transition d'une entreprise nationale prospère vers un acteur mondial incontournable. Duncan Clark explore comment Jack Ma et son équipe ont navigué dans un environnement commercial de plus en plus complexe, marqué par des défis réglementaires, des rivalités stratégiques et des ajustements organisationnels. Ce chapitre met en avant la résilience d'Alibaba face à des obstacles internes et externes, tout en illustrant la manière dont l'entreprise a su s'adapter pour consolider sa position de leader. Résumé du chapitre 6, le passage vers la domination mondiale. Dans ce chapitre, Clark décrit comment Alibaba a stratégiquement positionné ses activités pour conquérir des marchés internationaux. Jack Ma a compris très tôt que le potentiel d'Alibaba ne pouvait pas se limiter à la Chine. Pour ce faire, l'entreprise a mis en œuvre des initiatives ambitieuses, comme le développement de plateformes adaptées aux besoins des marchés étrangers et la création de partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques influentes. L'un des points centraux est la stratégie de diversification des services. Alibaba ne s'est pas contenté d'être une simple plateforme de commerce électronique. L'entreprise a étendu ses activités au cloud computing avec Alibaba Cloud, au secteur des paiements électroniques via Alipay, et même aux médias numériques. Cette diversification a renforcé la résilience d'Alibaba face aux fluctuations du marché mondial. Le chapitre met également en lumière la gestion des régulations internationales. Alibaba a dû composer avec des environnements juridiques variés, notamment aux États-Unis et en Europe. Jack Ma a démontré une grande habileté diplomatique en établissant des dialogues constructifs avec les régulateurs et en adaptant les modèles d'affaires d'Alibaba pour répondre aux exigences locales. Un autre aspect crucial est la culture d'entreprise. Jack Ma a constamment insisté sur la nécessité de préserver l'ADN d'Alibaba, même en pleine expansion mondiale. Il a cultivé un environnement favorisant l'innovation, l'audace et la responsabilité individuelle, tout en encourageant une mentalité axée sur le long terme. Exemples et conseils issus du chapitre. Anticiper les défis réglementaires, Alibaba a réussi à s'imposer à l'international en adaptant ses stratégies aux régulations locales. Diversifier pour mieux résister, l'expansion dans des secteurs variés a permis à Alibaba de réduire sa dépendance à une seule source de revenus. Conserver une culture forte, même en grandissant, Alibaba a su maintenir des valeurs solides qui guident ses décisions stratégiques. Bâtir des alliances stratégiques, les partenariats avec d'autres leaders technologiques ont facilité l'accès de l'entreprise à de nouveaux marchés. Conclusion. Le chapitre 6 illustre comment Alibaba a su transformer des défis en opportunités pour devenir un acteur mondial incontournable. Jack Ma a dirigé l'entreprise avec une vision claire, combinant stratégie commerciale audacieuse, adaptabilité réglementaire et gestion efficace de la croissance.
Ce chapitre offre des leçons précieuses sur la nécessité d'être agile, innovant et stratégique pour prospérer dans un environnement commercial mondial dynamique. Introduction chapitre 7. Le chapitre 7 de Alibaba, The House that Jack Ma Built explore l'un des tournants majeurs de l'histoire d'Alibaba, son introduction en bourse historique à Wall Street. Duncan Clark nous immerge dans les coulisses de cet événement emblématique qui a non seulement redéfini la position d'Alibaba sur la scène mondiale, mais a également consolidé le statut de Jack Ma en tant qu'icône de l'entrepreneuriat mondial. Ce chapitre détaille les préparatifs intenses, les stratégies financières et les défis auxquels l'entreprise a dû faire face pour atteindre ce jalon crucial. Résumé du chapitre 7, l'introduction en bourse historique d'Alibaba. Le chapitre commence par un récit vivant de l'excitation et des tensions qui ont précédé l'entrée d'Alibaba à la bourse de New York en 2014. Duncan Clark décrit comment Jack Ma et son équipe ont préparé minutieusement cette introduction, en naviguant entre des réunions d'investisseurs, des roadshows internationaux et des négociations stratégiques avec des acteurs financiers influents. Alibaba visait à lever des milliards de dollars, ce qui allait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a dû convaincre les investisseurs internationaux de sa viabilité à long terme, malgré les incertitudes liées à la réglementation chinoise et à la complexité de sa structure d'entreprise. Jack Ma a joué un rôle central dans ce processus. Son charisme et sa vision ont inspiré la confiance, non seulement des investisseurs, mais aussi de ses équipes internes. Il a su présenter Alibaba non pas simplement comme une entreprise technologique, mais comme un moteur de transformation de l'économie mondiale. Son discours était axé sur la mission d'Alibaba, rendre le commerce facile partout dans le monde. Un aspect clé de ce chapitre est la gestion des risques financiers et réglementaires. Alibaba a dû adapter sa structure juridique en créant des entités offshore pour contourner les restrictions chinoises sur les investissements étrangers. Cette stratégie, bien que controversée, a été essentielle pour attirer des investisseurs institutionnels majeurs. Le chapitre met également en évidence les défis culturels qu'Alibaba a rencontrés lors de son expansion vers les marchés occidentaux. Jack Ma a su naviguer entre les différences de mentalité, adaptant sa communication pour raisonner avec un public d'investisseurs américains tout en préservant l'identité unique de son entreprise. Exemples et conseils issus du chapitre. L'importance du leadership visionnaire, le charisme de Jack Ma et sa capacité à inspirer ont été des atouts clés pour rassurer les investisseurs. Adapter sa stratégie aux réalités réglementaires, Alibaba a su créer des structures juridiques innovantes pour surmonter les obstacles légaux. La préparation minutieuse est essentielle, le succès de l'introduction en bourse résulte de mois de préparation stratégique et de roadshows efficaces. Garder une mission claire, même dans des contextes financiers complexes, Alibaba est resté fidèle à sa mission de faciliter le commerce mondial. Conclusion. Le chapitre 7 met en lumière la manière dont Alibaba a transformé un objectif financier en un événement mondial emblématique. Jack Ma a démontré que le succès financier n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de vision, de leadership et de capacité à inspirer. Cette introduction en bourse historique reste un exemple emblématique de la façon dont une entreprise peut conquérir le monde tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Introduction chapitre 8. Le chapitre 8 de Alibaba, The House that Jack Ma Built poursuit l'exploration de l'ascension fulgurante d'Alibaba en se concentrant sur les défis post-introduction en bourse. Duncan Clark décrit comment, après avoir réussi la plus grande introduction en bourse de l'histoire, Alibaba devait maintenant prouver sa valeur sur le long terme. Ce chapitre met en lumière les stratégies de croissance, les obstacles réglementaires, et la façon dont Jack Ma a continué à guider son entreprise avec une vision ambitieuse. Résumé du chapitre 8, les défis de la croissance durable. Après le succès de l'introduction en bourse, Alibaba devait répondre à des attentes élevées de la part des investisseurs mondiaux. Le chapitre commence par décrire la pression constante de maintenir une croissance rapide tout en gérant les complexités d'une entreprise cotée en bourse. Jack Ma comprenait que le véritable défi n'était pas de lever des fonds, mais de continuer à innover et à s'adapter dans un environnement en perpétuelle évolution. Clark détaille comment Alibaba a diversifié ses activités au-delà du commerce électronique traditionnel. L'entreprise a investi massivement dans des secteurs stratégiques tels que le cloud computing, la logistique et les services financiers avec Ant Financial. Cette diversification était cruciale pour réduire la dépendance d'Alibaba vis-à-vis de ses plateformes de vente en ligne. Un thème central de ce chapitre est la gestion des relations avec le gouvernement chinois. Alibaba devait naviguer avec prudence entre ses ambitions internationales et les réglementations strictes imposées par les autorités de Pékin. Jack Ma a su entretenir des relations stratégiques tout en préservant l'indépendance de son entreprise, un équilibre délicat qui a contribué à la résilience d'Alibaba. Le chapitre aborde également la compétition féroce avec des rivaux comme Tencent et JD.com. Alibaba a répondu à cette concurrence en investissant dans l'innovation technologique et en améliorant l'expérience utilisateur. L'entreprise a développé des algorithmes sophistiqués pour personnaliser les recommandations de produits, augmentant ainsi la fidélité des clients.
Exemples et conseils issus du chapitre. Diversifier ses sources de revenus, Alibaba a investi dans des secteurs variés pour assurer une croissance durable. Gérer les relations réglementaires avec stratégie, Jack Ma a su maintenir un équilibre entre conformité réglementaire et indépendance entrepreneuriale. Innover en permanence, l'investissement dans la technologie et l'amélioration de l'expérience client ont été des facteurs clés de différenciation. Cultiver une vision à long terme, même face à des pressions financières immédiates, Alibaba est resté axé sur des objectifs à long terme. Conclusion. Le chapitre 8 illustre la transition d'Alibaba d'une entreprise en pleine expansion à un acteur mondial consolidé. Duncan Clark met en avant la vision stratégique de Jack Ma, qui a su transformer des défis en opportunités. L'histoire d'Alibaba après son introduction en bourse est une leçon de résilience, d'innovation continue et de gestion adaptative dans un environnement mondial complexe. Introduction chapitre 9. Le chapitre 9 de Alibaba, The House that Jack Ma Built marque un tournant essentiel dans l'histoire de l'entreprise. Duncan Clark y explore la façon dont Alibaba a consolidé sa position sur la scène mondiale tout en affrontant des défis internes et externes de plus en plus complexes. Ce chapitre met en évidence la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise et l'approche visionnaire de Jack Ma pour transformer Alibaba en un écosystème mondial du commerce et de la technologie. Résumé du chapitre 9, l'expansion internationale et les nouveaux défis. Alibaba, après avoir consolidé sa domination en Chine, tourne son regard vers l'international. Clark décrit comment l'entreprise a développé des stratégies pour pénétrer de nouveaux marchés, notamment en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis. L'une des approches clés a été de s'associer avec des entreprises locales afin de bénéficier de leur connaissance du terrain tout en apportant l'expertise technologique d'Alibaba. Jack Ma a compris que pour réussir à l'international, Alibaba devait s'adapter aux cultures locales tout en conservant son ADN d'entreprise chinoise. L'entreprise a donc investi dans des plateformes étrangères et des startups innovantes, tout en adaptant ses produits aux besoins spécifiques de chaque marché. Cependant, cette expansion mondiale n'était pas sans obstacles. Alibaba a dû faire face à des réglementations strictes, des préoccupations concernant la protection des données, et une concurrence acharnée de la part d'acteurs déjà bien établis sur les marchés occidentaux. Clark met en avant les difficultés rencontrées lors de la tentative d'implantation aux États-Unis, où Alibaba a été confronté à des critiques sur des questions de contrefaçon et de transparence. Le chapitre aborde également la transformation culturelle nécessaire au sein même d'Alibaba. Pour rester compétitive, l'entreprise a dû adopter des pratiques de gestion plus sophistiquées et encourager une culture d'innovation continue. Jack Ma a insisté sur l'importance de la formation des leaders et de la création d'une vision partagée pour inspirer les équipes à travers le monde. Exemples et conseils issus du chapitre. S'adapter aux cultures locales, Alibaba a réussi son expansion en collaborant avec des partenaires locaux et en adaptant ses offres aux besoins régionaux. Gérer la complexité réglementaire, l'entreprise a dû naviguer entre différents cadres législatifs, soulignant l'importance de la conformité et de la gestion des risques. Favoriser une culture d'innovation, Jack Ma a mis l'accent sur le développement des talents et la promotion d'une culture d'entreprise flexible et résiliente. Anticiper la concurrence mondiale, Alibaba a investi dans la recherche et le développement pour rester compétitif face à des géants internationaux. Conclusion. Le chapitre 9 illustre la transition d'Alibaba d'un champion national à un acteur global. Duncan Clark démontre comment la vision de Jack Ma, combinée à une stratégie d'expansion bien conçue, a permis à Alibaba de surmonter des défis majeurs pour s'imposer sur la scène mondiale. Cette histoire est une leçon précieuse sur la croissance internationale, l'adaptabilité culturelle et la résilience face aux incertitudes du marché mondial. Résumé du chapitre 10. Le chapitre 10 se concentre sur un tournant majeur dans l'histoire d'Alibaba, son expansion à l'international. À ce stade du livre, Alibaba, qui était déjà un acteur dominant en Chine, se prépare à affronter de nouveaux défis en dehors de ses frontières. Jack Ma et son équipe font face à plusieurs obstacles majeurs, notamment la culture d'entreprise, l'adaptation aux marchés étrangers et la compétition avec des géants mondiaux comme Amazon et eBay. Ma, en tant que leader visionnaire, guide son équipe à travers ces défis avec une approche qui combine audace, patience et une grande confiance dans la culture d'entreprise d'Alibaba. L'un des éléments clés du chapitre est l'insistance de Ma sur l'importance de l'adaptabilité. Il comprend que pour réussir à l'échelle mondiale, Alibaba doit non seulement offrir une plateforme de commerce électronique compétitive, mais aussi comprendre les spécificités des différents marchés. Cela signifie que l'entreprise ne peut pas simplement dupliquer son modèle chinois dans d'autres pays, mais doit prendre en compte des facteurs locaux tels que la culture, les préférences des consommateurs et les réglementations. Dans ce contexte, Jack Ma et son équipe font face à un dilemme: comment équilibrer la vision d'un Alibaba mondial tout en maintenant l'authenticité de la culture de l'entreprise. Ma est un ardent défenseur de la notion que la culture d'entreprise est la clé du succès. Il attribue à cette culture une part cruciale dans la fidélisation des employés, mais aussi dans l'établissement de relations de confiance avec les partenaires commerciaux. Dans ce chapitre,
l'auteur présente des anecdotes sur la manière dont Ma a réussi à maintenir cette culture de manière cohérente, même dans les filiales internationales, et comment cela a permis à Alibaba de prospérer sur des marchés étrangers. L'autre aspect important du chapitre est la façon dont Jack Ma a abordé la gestion des talents. L'expansion internationale d'Alibaba nécessitait un personnel capable de naviguer dans des environnements commerciaux complexes. Ma a compris que pour réussir, il devait attirer des talents internationaux tout en s'assurant qu'ils épousaient la vision et la culture d'Alibaba. Cela a impliqué une série de recrutements stratégiques dans des marchés clés comme l'Inde, les États-Unis et l'Europe. En outre, Ma a encouragé une atmosphère de collaboration transnationale où les équipes internationales pouvaient travailler ensemble tout en respectant les différences culturelles. Un autre point majeur du chapitre est la gestion de la concurrence internationale. L'auteur décrit comment Alibaba a dû rivaliser avec des entreprises comme eBay, qui dominaient déjà de nombreux marchés en dehors de la Chine. Cependant, Alibaba a rapidement pris conscience que son approche devait différer de celle de ses concurrents. Plutôt que de tenter de copier le modèle d'eBay ou d'Amazon, Jack Ma a cherché à créer une plateforme qui correspondait mieux aux besoins des petites et moyennes entreprises dans des marchés comme l'Inde et le Moyen-Orient. Le modèle de l'entreprise a été basé sur l'idée que le commerce ne devait pas être réservé aux grandes entreprises, mais devait être un levier pour les entrepreneurs plus modestes. Une autre stratégie clé évoquée dans le chapitre est l'internationalisation progressive. Jack Ma a choisi une approche plus prudente, en commençant par des marchés plus proches culturellement et géographiquement, comme l'Asie du Sud-Est. L'auteur nous montre comment cette approche a permis à Alibaba de renforcer sa position avant de s'attaquer à des marchés plus complexes comme les États-Unis et l'Europe. Ce processus a permis à l'entreprise d'accumuler de l'expérience tout en minimisant les risques liés à une expansion trop rapide. L'adaptation d'Alibaba aux exigences locales est un autre sujet clé du chapitre. L'auteur souligne comment l'entreprise a ajusté son modèle d'affaires dans des pays comme l'Inde, où Alibaba a dû faire face à un environnement économique et réglementaire très différent de celui de la Chine. Jack Ma et ses dirigeants ont ainsi dû développer des stratégies pour surmonter des obstacles comme la logistique, le paiement en ligne, et même les différences culturelles dans la manière de faire des affaires. Ma a insisté sur le fait que l'expansion à l'international ne devait pas seulement être une question de vendre à l'étranger, mais aussi de comprendre et de s'adapter aux spécificités locales. Exemples et conseils. Le pouvoir de la culture d'entreprise, un des conseils clés de Jack Ma est de bâtir une culture d'entreprise solide et cohérente. Il a fait comprendre à ses équipes que la culture d'Alibaba, fondée sur des valeurs de collaboration, de long terme et d'audace, devait être préservée partout où l'entreprise allait. En dépit de la diversité géographique et culturelle, il a insisté sur le fait que l'ADN d'Alibaba devait rester inchangé. Cela peut être un conseil précieux pour tout entrepreneur ou dirigeant cherchant à développer une entreprise à l'international, la culture est un atout stratégique. L'adaptabilité aux marchés locaux, un autre enseignement tiré du chapitre est que l'adaptabilité est essentielle à la réussite de l'internationalisation. Plutôt que d'imposer le modèle chinois, Ma a compris qu'Alibaba devait ajuster son approche en fonction des spécificités locales. Cela montre l'importance d'une stratégie flexible dans les affaires internationales. Recrutement de talents internationaux, Jack Ma a cherché à attirer des talents internationaux capables de comprendre les enjeux locaux tout en adhérant à la culture d'Alibaba. Pour les entreprises cherchant à se développer à l'international, l'embauche de personnes ayant une connaissance locale, mais également un engagement envers les valeurs de l'entreprise, peut être un facteur déterminant pour le succès. La patience dans l'expansion, enfin, un point majeur du chapitre est la patience dont Ma a fait preuve dans l'expansion internationale d'Alibaba. Il a compris que l'internationalisation ne se faisait pas du jour au lendemain, et que des erreurs allaient être faites. Il a prôné une approche graduelle et réfléchie, une leçon précieuse pour toute entreprise qui se lance sur de nouveaux marchés. Conclusion. Le chapitre 10 de Alibaba, The House That Jack Ma Built démontre l'importance de l'adaptabilité, de la patience et de la solidité d'une culture d'entreprise pour réussir l'internationalisation d'une entreprise. À travers des exemples pratiques et des stratégies de Jack Ma, l'auteur nous montre que l'expansion internationale n'est pas un processus simple. Au contraire, elle exige une compréhension profonde des marchés locaux, une capacité à ajuster son modèle d'affaires et une gestion méticuleuse des talents. Ce chapitre offre des enseignements précieux pour les dirigeants d'entreprises souhaitant se développer au-delà des frontières nationales. L'histoire d'Alibaba nous rappelle que, pour réussir à l'échelle mondiale, il est essentiel d'être à la fois audacieux et pragmatique. Conclusion ultime sur Alibaba, The House That Jack Ma Built. Alibaba, The House That Jack Ma Built de Duncan Clark est bien plus qu'un simple récit d'une success story. C'est une étude profonde sur l'esprit d'entreprise, la vision stratégique et le leadership audacieux qui ont permis à un homme, Jack Ma, et à son équipe, de transformer une idée née dans un appartement de Hangzhou en l'une des entreprises les plus influentes du XXIe siècle. À travers ce livre, Clark nous donne un aperçu rare et fascinant de la manière dont Alibaba a évolué, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que moteur du changement dans l'économie mondiale, et même dans les mentalités. La construction d'Alibaba, étape par étape, avec ses défis,
ses erreurs, mais aussi ses victoires, offrent des leçons intemporelles pour tout entrepreneur ou dirigeant. Le parcours de Jack Ma nous enseigne que la persévérance et l'adaptabilité sont essentielles, mais qu'elles ne suffisent pas seules. Ce qui distingue véritablement Alibaba, c'est la vision qui a guidé ses fondateurs à travers des obstacles apparemment insurmontables. Jack Ma a compris très tôt qu'il ne suffisait pas de simplement créer un modèle d'affaires, mais qu'il fallait créer une vision capable de transcender les frontières culturelles et géographiques. L'une des clés de ce succès réside dans la culture d'entreprise qu'Alibaba a su construire et préserver au fil des années. La vision de Ma pour une entreprise fondée sur des valeurs humaines fortes, sur la confiance et la collaboration, a été un levier essentiel pour attirer des talents et construire des partenariats solides, à la fois en Chine et à l'international. Mais au-delà de cette culture, il a su rester flexible et pragmatique, prenant des décisions audacieuses mais toujours bien réfléchies. La patience, l'empathie et la persistance ont guidé la stratégie d'Alibaba, qu'il s'agisse de se lancer dans de nouveaux secteurs, de relever des défis sur des marchés étrangers ou d'affronter une concurrence féroce. Le livre met également en lumière l'importance de la prise de risque, mais aussi de la gestion des échecs. Jack Ma et son équipe ont échoué à plusieurs reprises, mais plutôt que de les considérer comme des obstacles, ils les ont utilisés comme des tremplins pour apprendre et grandir. Ce message est essentiel pour toute personne qui souhaite entreprendre, les échecs ne sont pas la fin, mais une occasion de se réinventer. Cette capacité à rebondir est, en grande partie, ce qui a permis à Alibaba de se réinventer constamment. Le processus d'internationalisation d'Alibaba, qui est un des points clés du livre, démontre une autre facette de la réussite, celle de l'adaptabilité aux cultures locales sans perdre de vue ses objectifs à long terme. L'expansion internationale d'Alibaba, marquée par une approche progressive et stratégique, a permis à l'entreprise de s'implanter solidement à l'étranger tout en préservant l'essence de sa culture chinoise. Cela démontre que l'internationalisation n'est pas un phénomène immédiat ou automatique, mais un processus qui nécessite une attention particulière aux détails, aux différences et aux besoins spécifiques de chaque marché. Le livre montre aussi que Jack Ma ne s'est jamais contenté d'une simple vision économique. Il a toujours cherché à créer une entreprise qui, au-delà de la simple réussite financière, devait avoir un impact sur la société. Alibaba a non seulement permis à des millions de petites entreprises de se connecter au marché mondial, mais a aussi contribué à la transformation numérique de la Chine et à l'évolution de son économie. Ma a toujours placé les personnes au cœur de son entreprise, convaincu que le succès d'Alibaba passait par l'élévation des autres. Enfin, le récit de la croissance fulgurante d'Alibaba est une illustration parfaite de la manière dont une entreprise peut redéfinir non seulement un secteur, mais aussi une époque. L'histoire d'Alibaba est une histoire d'innovation, de disruption et de résilience. Elle démontre que la véritable innovation n'est pas seulement une question de produits ou de technologie, mais aussi de modèles économiques et de paradigmes culturels. En somme, Alibaba, The House that Jack Ma Built est un ouvrage qui ne se contente pas de raconter l'histoire d'une entreprise, mais qui nous invite à réfléchir à ce qu'est le succès véritable. Est-ce simplement une question de profit et de domination de marché, ou est-ce avant tout une question de vision, de culture, de persévérance et d'impact sociétal? Jack Ma et Alibaba, à travers les yeux de Duncan Clark, nous offrent une leçon précieuse sur la manière de bâtir quelque chose de grand, quelque chose de durable, quelque chose qui dépasse les frontières économiques pour s'ancrer profondément dans l'histoire. Ce livre n'est pas seulement une biographie d'un entrepreneur, c'est un guide, une source d'inspiration pour quiconque aspire à créer et à transformer le monde autour de lui. Les principes de vision claire, d'adaptabilité, d'innovation constante et de gestion des échecs sont des éléments que tout entrepreneur devrait intégrer dans son propre parcours. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.